Hello, hello les amis Cancer, ascendant Cancer, signe lunaire en Cancer. Bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour la période du 15 août au 15 septembre 2024. Alors bien sûr, c'est une période et ce sont des énergies, donc ce tirage peut tout de même parler à certains cancers dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard, en septembre, voire au début du mois d'octobre. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va de toute façon pas parler à tous les cancers, soit pas leur parler du tout, soit leur parler de façon différente. Donc vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous encourage comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir quelque chose d'un peu plus précis. On y va avec le message de vos guides, les amis Cancer. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Je vous en remercie. Nous avons la papesse qui apparaît à l'endroit. La papesse, un personnage à la sincérité, la sagesse forte, quelqu'un qui a accès aux informations, à la lumière, j'ai envie de dire, au discernement, quelqu'un qui est dans une position certes un peu passive, en position d'attente quelque part, mais ici on vous voit avoir accès à des informations. Alors des informations très personnelles, peut-être très intérieures, une certaine forme de compréhension de ce que vous vivez, de qui vous êtes, des énergies autour de vous. La papesse en général nous parle d'une situation qui avance, qui évolue secrètement bien et avec laquelle on peut avoir justement accès à de nouvelles informations qui nous aident finalement à patienter d'une meilleure façon. Donc ici, on la voit un peu finalement, certes, avec comme si elle retrouvait une certaine forme de calme par rapport à quelque chose. Donc c'est un peu comme si vous aviez vraiment cette lumière, cette illumination, on pourrait dire, par rapport à quelque chose. Alors soit ça nous parle d'une forme d'intuition tout à fait personnelle, soit ça nous parle d'avoir accès à de nouvelles informations qui vont vous aider à faire mieux la lumière sur les choses qui vous entourent. Avec l'oracle de la musique, quel est le chakra qui est concerné? Le chakra de la gorge et la note de musique sol. Alors avec le chakra de la gorge, bien sûr, il est question ici de s'exprimer, puisque le chakra de la gorge correspond à « je suis vrai », je parle avec clarté et intention. Donc ici, ça nous parle de votre inspiration, d'avoir accès à une certaine forme de vérité apaisante, ou en tout cas une vérité qui vous illumine, qui vous donne une sorte de pureté de l'esprit, qui vous soulage peut-être l'esprit, comme si vous étiez davantage ouvert à l'abondance. Et ici, ça se passe au niveau du chakra de la gorge, donc de savoir davantage écouter les autres, d'être plus dans une meilleure expression de vous-même, c'est-à-dire de mieux dire ce que vous ressentez, ce que vous avez besoin de formuler, de ce que vous attendez de la vie, peut-être avoir justement les lumières sur ce que vous voulez profondément appeler à venir vers vous. Ça nous parle d'une connexion avec votre voix intérieure, donc d'être vraiment davantage connecté à qui vous êtes et ce que vous ressentez et ce que vous voulez au plus profond de vous-même. Ok, on va essayer d'en savoir un peu plus, mais pour l'instant, on nous parle vraiment de lumière et de quelque chose qui vous donne accès à la sagesse, à une certaine forme de sagesse. Alors, toujours avec l'oracle de la musique, je vous rappelle d'ailleurs que vous retrouvez les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos. Vous retrouvez également les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme quelle est la bonne surprise qui vous attend en septembre, et une guidance générale pour découvrir les énergies qui vous accompagnent en septembre, d'une façon plus générale. Ok, nous avons ici le chef d'orchestre. Comment vous pilotez les choses? Le chef d'orchestre, c'est celui qui prend en main les choses, qui maîtrise, qui pilote tout l'orchestre. Donc ici, peut-être une certaine forme de sagesse justement sur ce que vous commencez à essayer de mettre en place.
pour coordonner vos projets, pour avoir des informations qui vous permettent justement de devenir un peu le chef d'entreprise de votre vie, qui vous permet de concrétiser, d'apporter une certaine forme de stabilité à quelque chose qui n'en avait peut-être pas encore. Donc j'ai l'impression que vous êtes en attente, certes, d'une stabilité, de pouvoir repartir et être le maître de votre vie à 1000% ici, pour pouvoir construire justement de nouveaux projets. Le chef-d'œuvre que vous voulez mettre en place est représenté ici par ce chef d'orchestre. Donc on sent que vous comprenez davantage la voie que vous devez suivre et ce que vous avez envie de faire et comment vous voulez maîtriser les choses. Avec le violon, nous parlons ici d'une certaine forme de, j'ai envie de dire, de tendresse, parce que c'est vraiment l'harmonie, la tendresse qui est représentée ici, une certaine forme d'équilibre aussi. Vous attendez finalement que l'équilibre revienne et on vous dit d'attendre de façon positive parce qu'ici finalement les choses évoluent sainement, j'ai envie de dire, vers ce que vous êtes en train de mettre en place. Hein. Ça nous parle de la précision de ce que vous mettez en place, mais aussi la précision des mots que vous utilisez pour mettre en place les choses. Il y a aussi vraiment une certaine forme d'équilibre avec le violon, comme si on essayait de retrouver de la stabilité. Alors si on parle par exemple du relationnel, de l'amical, de l'amour, peut-être de mieux comprendre les verbes que l'on utilise et ceux qu'utilisent nos partenaires relationnels, et justement essayer d'être plus conciliant, de retrouver une certaine forme d'équilibre, peut-être une certaine forme de paix. Si vous aviez l'impression de traverser une période un peu plus difficile avec quelqu'un, ici il y a quand même une autre compréhension, une illumination pour comprendre que d'où viennent les problèmes, quels sont les problèmes, est-ce que ce sont véritablement des problèmes ou est-ce qu'on les a ressentis comme tels, mais que ça n'en était pas, quoi, entre guillemets. Hein. Ok, avec l'oracle du soleil levant, nous allons nous intéresser à l'énergie qui vous aide, sur laquelle vous pourrez vous appuyer pendant cette période, les amis cancer, ascendant cancer, signe lunaire en cancer. Qu'est-ce qui vous aide à vous épanouir actuellement avec cette papesse à l'endroit et le chakra de la gorge? Qu'est-ce qui vous aide à vous épanouir? La prêtresse Miko, c'est marrant parce qu'on pourrait trouver des similitudes entre cette princesse Miko et cette papesse. Ici, il y a les voiles derrière et on a ce voile de kimono aussi, certes. On a aussi l'énergie de la lune qui est très présente avec la papesse. C'est quelque chose qui émerge ici et qui vous donne des informations émotionnelles, une meilleure compréhension avec cette chouette. Donc ici, il y a une certaine forme de magie qui est en train de se mettre en place. Il vous faut croire en cette situation qui est finalement en train de faire évoluer les choses de façon positive. On le revoit ici avec cette prêtresse Miko. Hein. Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait vous freiner, vous ralentir, vous paralyser? Une énergie qui serait bonne de retravailler, de remettre en équilibre pour votre épanouissement. Qu'est-ce qui vous freine, les amis? Cancer. Le théâtre No. Alors, on parle de vérité avec la papesse, d'accès à la vérité, à la compréhension. Et le théâtre No, lui, il nous parle de finalement, de tous les mensonges. Parce que porter un masque, ce n'est pas se montrer tel que l'on est. Alors, soit ça vous parle de vos mensonges personnels, hein, c'est-à-dire je sais pas, par exemple, vous n'arrêtez pas de vous raconter que vous êtes nul en ceci ou en cela. C'est un masque que vous portez. La papesse vous éclaire sur le fait que ce n'est qu'un masque. Donc, il est question ici d'être en accord pour essayer d'accéder à certaines de vos vérités. Aussi pour ne pas vous raconter des bobards sur des situations que vous vivez actuellement, mais de les voir avec beaucoup plus de sagesse, de compréhension et d'intelligence. Alors, on va compléter avec le tarot d'Irtis, où on va rajouter une carte sur l'énergie positive. Qu'est-ce qui vous aide, les amis? Cancer, d'après vos guides et l'univers.
Quelle est l'énergie qui vous aide particulièrement? Qui pourrait vous aider particulièrement? Le chariot. Donc, on nous parle d'une période d'attente, entre guillemets, pour justement de nouvelles ambitions. Le chariot, de nouvelles ambitions, aller de l'avant, foncer, être conquérant, gagnant, récompenser les effets de nos mérites, de tout ce que l'on a mis en place. Hein. Ici, le chariot, ça représente de faire les choses pour atteindre une certaine forme de victoire. On vous voit d'abord attendre, mais on voit qu'un mécanisme est lancé aussi pour vous, d'aborder les choses avec une certaine forme de récompense au mérite. Ce que vous avez mis en place, les choses que vous avez mis en place devraient bientôt fournir leurs effets, hein, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qui, au contraire, vous paralyse, vous freine et qu'il serait bon de rééquilibrer avec le théâtre No? Le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est quelqu'un qui n'est pas très à l'aise avec ses émotions et avec les nouvelles émotions, avec l'amour et une certaine forme de sentiment, parce que finalement, le valet de coupe, il est soit pas à l'aise avec les sentiments, donc très peu évocateur en ce sujet, il se montre peut-être un peu froid, ou au contraire, il est hypersensible. Et on peut justement cacher de l'hypersensibilité derrière de la froideur ou de la froideur derrière de l'hypersensibilité. Et il est question ici de rebattre les cartes et arrêter de se mentir sur de nouveaux sentiments ou sur des sentiments ici qu'on a tendance à voir comme un enfant hein, parfois, c'est-à-dire ce sentimentalisme ou au contraire cet idéalisme ou le fait de ne pas être à l'aise avec les nouvelles émotions, il y a quelque chose ici où vous vous mentez et sur lequel il va être question de revoir votre copie et finalement d'avoir une plus grande sagesse, de mûrir par rapport à votre mode d'expression et peut-être de mûrir par rapport à un sentiment ici. J'ai l'impression que certains sont un peu peut-être dans une certaine forme de plainte, un peu dans une certaine forme de plainte qui pourrait être un peu parfois jugée comme immature par d'autres, un peu comme si vous n'arrêtiez pas de répéter à des personnes qui sont convaincues de votre grandeur, de votre succès ou de vos capacités, et que vous n'arrêtiez pas de leur dire que vous êtes bon à rien et que vous n'y arriverez jamais. Alors que tout semble dire que vous en êtes capable, mais vous ressentez ça avec une émotion et vous l'exprimez peut-être encore de façon particulière et vous allez comprendre comment le dire dans les prochaines semaines. Ok, quels sont les conseils de l'univers et des guides pour vous les amis, cancer, ascendant cancer, signe lunaire en cancer? Quels conseils pour vous? Balance, Scorpion, Vénus et Pluton, je vais y arriver. Ici, on nous parle des liens que l'on noue avec les autres, sentimentalement, professionnellement, amicalement, relationnellement. Il est question d'illuminer un petit peu ce secteur, comme on voit les mensonges ici, et avoir accès à une certaine forme de vérité. Pour moi, ici, c'est un peu avoir accès avec une sorte d'intuition, une certaine mémoire personnelle intérieure qui vous permet de voir un petit peu comment vous entretenez vos liens, comment vous vous unissez aux autres et peut-être cet effet de menotte. Quels sont les mensonges que vous vous racontez concernant votre façon de vous lier aux personnes? Peut-être que vous vous mentez en disant que vous n'aimez pas une personne et parce que vous avez peur de l'engagement. Peut-être que vous mentez à propos d'une personne en disant que vous l'aimez encore alors que ce n'est plus tout à fait de l'amour, que c'est peut-être autre chose, etc., etc. On vous invite à revoir ces liens, à avoir une meilleure compréhension et à mieux exprimer ce que vous voulez, mieux exprimer vos ressentis aussi, pour pouvoir vous unir d'une meilleure façon avec vos semblables. Ok, un deuxième conseil des guides. Nous avons Cancer, Lune, Balance, Vénus. On retrouve l'énergie des autres. Hein.
ici, de prendre soin des autres par l'intermédiaire de comment on prend soin de soi aussi, hein, parce que finalement, les deux sont corrélés. On ne peut se sentir bien avec les autres que si on se sent bien avec soi-même. Ici, il y a tout un côté consolant, maternant, de prendre soin de sa famille, de prendre soin de son intimité. Il y a peut-être des liens avec des gens extrêmement proches que l'on considère dans notre clan, pas forcément notre famille, mais la famille de cœur en tout cas, avec lesquels on est en train de revoir ses sentiments pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe, comment évoluent nos sentiments finalement. Et on vous dit d'être maternant surtout, un peu comme cette papesse, hein, d'être dans une certaine forme de sagesse et d'agir non pas dans le tiraillement, mais plutôt dans la compréhension, la bienveillance, d'être soudé peut-être et de voir peut-être les bons côtés des relations plutôt que uniquement ce qui nous emprisonne. Bon, je ne sais pas du tout si ça va vous parler ou pas, mais voilà ce que je ressens en tout cas. On termine avec les énergies des portes de l'intuition. Ici, nous avons deux bouts. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. On le disait ici avec ce chariot, hein, la récompense qui arrive par rapport aux fruits de vos efforts. Alors évidemment, si vous n'avez rien fait, vous ne serez absolument pas récompensé comme la plupart du temps. Alors que si vous avez œuvré pour une certaine forme de réussite, vous devriez avoir des résultats. Ici, on nous parle de la nouveauté, et la nouveauté, elle passe aussi dans votre compréhension des choses. La chance, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Donc pour moi, il y a une certaine forme de réussite qui est en train d'arriver vers vous par rapport à quelque chose que vous avez mis en place. Alors attention, la chance est à prendre avec des pincettes dans les tirages. On vous vend de la chance à toutes les sauces sur YouTube, mais évidemment, on peut avoir de la chance dans un tout petit secteur et que ça soit la misère dans tous les autres, hein. Donc, ça peut vous parler d'un domaine tout à fait spécifique ou de quelque chose de tout à fait spécifique, mais pas de l'ensemble de votre vie, bien évidemment. Voilà les amis, Cancer, comment je ressens ce tirage. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter et à me dire comment vous ressentez ces interprétations, hein, ces cartes. Si vous ne souhaitez pas étaler votre vie sur YouTube, vous le savez, un petit émoticône de votre choix ou un petit coucou pour dire que vous êtes passé par ici. Et moi, je vous dirais que je suis passé par là, que je vous ai vu. Merci en tout cas à toutes les personnes qui prennent le temps de liker, de partager, de s'abonner et de commenter. Merci à toutes les personnes qui ont acheté mes deux oracles. Merci pour votre soutien. On se retrouve très bientôt pour une guidance sentimentale cette fois. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Cancer. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.